Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Reprise de vol Air France sur le Mali est donc une question que plusieurs observateurs se posent. La France, la Air France, cette compagnie aérienne française, pourra-t-elle retrouver sa noblesse, sa lettre de noblesse au Mali, comme dans l'époque où elle desservait cet espace, cette ligne. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ont pris leur décision de mettre à la porte cette compagnie qui les avait foulés aux pieds à l'époque où ce pays traversait une crise sociopolitique avec le coup d'État qui a porté au pouvoir le général Goïta aujourd'hui. Et c'est ce pays qui se relève de ses blessures et qui continue d'éloigner les incontrôlés sur son territoire et de renforcer son économie. La France trouve aujourd'hui la compagnie Air France trouve aujourd'hui la nécessité de reprendre ses vols sur le Mali. Une question qui est sans grande réponse selon certains observateurs, puisque l'administration malienne aujourd'hui n'a plus ses intentions et sur ces anciens réseaux qui constituent des bras politiques de la France contre ces régions. Aujourd'hui, plusieurs compagnies aériennes sont donc enregistrées pour avoir un contrat de liaison avec le Mali et donc les autorités pensent donc faire leur choix sans être obligés de retrouver, de redonner la chance à cette compagnie. Voilà ce que cette compagnie a créé comme crise elle-même en cherchant à être plus arrogante vis-à-vis de ces autorités qu'elle trouvait et, plus fragile et facile à croquer comme d'habitude et que ces derniers seront boostés dehors et que elle aura encore la chance de revenir, mais c'était pas le cas et cette fois-ci le vin est tiré, les autorités, ces nouveaux leaders sont arrivés au pouvoir avec beaucoup de détermination. Ils font de très bons travail en matière de développement et sont décidés à mettre fin à la pagaille, au mauvais traitement de certains réseaux qui les traitaient souvent, très souvent, comme on dit, de moins que rien. Voilà, et la question de savoir, la France alors réussira à convaincre ses autorités. Voilà dans cette émission pour vous conduire. Merci, je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. La suspension des vols sur le Mali et les autres pays de l'AES était une décision radicale selon certains observateurs qui trouvaient très mal cette prise de position. Et malheureusement, l'histoire n'a pas été très loin, elle n'a pas pris, l'histoire a rattrapé ce dossier aujourd'hui où le même responsables de cette compagnie aérienne sont en train de taper par les portes pour revenir renouer le contrat avec ces pays où ils tirent beaucoup d'intérêt, beaucoup de profit. Aujourd'hui, et c'est comme si eux-mêmes ont fermé la porte sur leur queue, qui sont en très grande difficulté. Ils essaient de revenir, voilà. Et avec nos invités, Monsieur Julien Kpo depuis le Canada et Abdul Karim Parakou au Bénin, nous allons alors tenter de faire quelques analyses par rapport à cette situation. Je suis donc avec vous depuis le Texas, Gabin Conrad.
Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Gabin, merci de m'avoir invité pour donner mon opinion par rapport à ce sujet. Écoute, en tant qu'analyste politique et conseiller en stratégie, je souhaite apporter une réflexion constructive sur le débat autour d'Air France et de son retour dans l'espace AES, particulièrement après son retrait suite au coup d'État au Mali et aux sanctions de la CEDEAO. Ce débat ne doit pas être réduit à une opposition entre l'Occident et l'Afrique. Ce serait passer à côté de l'essentiel. Comment répondre aux besoins économiques et logistiques des populations africaines dans un contexte de plus en plus compétitif? Le retrait d'Air France était une décision stratégique face à des pressions internationales et des incertitudes sécuritaires. Toutefois, cette absence a laissé un vide, rapidement comblé par des compagnies régionales comme Sky Airlines, Ethiopian Airlines, ou des acteurs internationaux tels que Turkey Airlines, qui ont su gagner en fait la confiance des passagers grâce à leur résilience et des offres très adaptées. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin, bonjour chers fidèles auditeurs de New Vice Africa TV. Alors Monsieur Gabin, comme d'habitude, vous avez su nous faire sortir de votre boîte à outils un thème d'actualité qui fait objet de notre opinion du jour. Il s'agit bien évidemment de la reprise du trafic aérien par Air France au niveau des pays de l'AES après son retrait suite à tout ce que nous savons. Alors, Monsieur Gabin, je pense que pour la compréhension de nos fidèles auditeurs, nous n'allons pas simplement faire de ce thème une analyse purement commerciale ou purement coopérative ou même partenariale. Il faut aller au-delà parce que nous connaissons très bien les raisons qui ont poussé Air France à se retirer de ces pays de l'AES. Mais pour commencer, je vais d'abord faire une analyse purement commerciale, purement partenariale, purement coopérative, dans un premier volet, avant d'en finir dans un second, par une analyse plutôt politique, voire même géopolitique de ce qui se passe aujourd'hui et qui est à la base de ce retrait d'Air France. Alors, Monsieur Gabin, et pour faire court, vous savez que si Air France aujourd'hui bouscule les rangs pour reprendre son trafic aérien au niveau des pays de l'AES, c'est parce que justement elle a constaté des pertes. C'est justement parce que aussi elle a constaté l'importance du pont aérien au niveau des pays de l'AES. On parle même d'une perte d'une hauteur de 65 millions d'euros, c'est à vérifier, selon les informations que j'ai eues. Donc vous voyez que c'est une perte considérable pour Air France, qui en réalité téléguidée d'une certaine manière par des autorités politiques françaises, parce qu'il faut le dire, qui voyaient dans cette suspension, dans ce retrait, une forme de pression, je dirais même une forme de sanction sur les nouvelles autorités des pays de l'AES, afin, comme la France a toujours su le faire, d'accord, de les dégager
et de faire revenir ces poulains au pouvoir. On sait que la politique française en Afrique a toujours été comme ça. C'est une réalité, Monsieur Gabin. Donc, mais Air France a oublié que nous sommes aujourd'hui dans un monde de plus en plus mondialisé, excusez-moi la tautologie, planétarisé, globalisé. Et la nature a horreur du vide. Quand elle s'est retirée, nous avons vu des compagnies aériennes, et je dirais régionales, sous-régionales, voire même internationales, se manifester. On a vu Air Royal Maroc, on a vu Corsair, on a vu également Turkish Airlines, d'accord, qui ont assuré le pont aérien au niveau des pays de l'AES. Et la perte, finalement, c'était du côté de Air France. Et c'est pourquoi elle a voulu reprendre pied. Mais cette fois-ci, d'accord, sur un terrain dont la situation s'est irrémédiablement inversée en faveur des pays de l'AES qui, aujourd'hui, d'accord, vont exiger un certain nombre de choses à Air France. Autrement dit, si Air France veut reprendre pied, véritablement, il va falloir qu'elle s'adapte aux exigences politiques des pays de l'AES, à la concurrence déjà renforcée après son retrait, et aussi elle doit ajuster sa stratégie au niveau des pays de l'AES. Je pense que c'est lorsque elle va se mettre dans cette logique que peut-être la coopération, cette fois-ci, gagnant-gagnant, parce qu'il faut le dire, la plupart des temps, la coopération entre la France et les pays africains était une coopération gagnant-gagné. Et c'est justement pour mettre fin à cet état de choses qu'aujourd'hui, d'accord, les pays de l'AES doivent maintenir le clou profondément enfoncé afin que, pour une fois, la coopération soit une coopération gagnant-gagnant. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mais devons-nous voir un simple abandon? Je ne crois pas. La vraie question est comment Air France peut-elle revenir en partenaire fiable? La compagnie doit s'engager à long terme. Je dis bien, la compagnie doit s'engager à long terme, proposer des tarifs compétitifs, assurer la continuité du service et nouer des partenariats avec les compagnies locales pour accompagner les dynamiques économiques régionales. Car, au fond, il ne s'agit pas d'une lutte contre un adversaire, mais d'une opportunité de construire un espace aérien africain ouvert et coopératif, où chacun peut contribuer au développement durable. Il est temps de sortir en fait des logiques anti-occidentales ou des oppositions stériles. Les vrais enjeux sont l'accessibilité, la fiabilité et le développement. Si Air France souhaite regagner la confiance perdue, elle doit prouver qu'elle veut travailler avec l'Afrique et non uniquement pour ses propres intérêts. Et je pense un partenariat gagnant-gagnant. Voilà l'avenir. Et c'est ensemble, dans un esprit de coopération, que nous pourrons relever les défis économiques de demain. Merci beaucoup à vous. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Pour ce qui est de l'aspect politique, voire même géopolitique, M. Gabin, même si dans mon analyse purement commerciale, ça transparaissait déjà, M. Gabin, et nous savons que, comme je le disais, c'est suite au coup d'État que nous avons assisté au retrait d'Air France au niveau des pays de l'AES. Alors, il ne faut pas simplement y voir, d'accord, une coopération soucieuse, d'accord, de bénéfices réciproques, mais il faut aussi, au-delà,
y voit, d'accord, une manière pour la France de revoir sa copie. Et par là, une victoire symbolique pour les pays de l'AES. Monsieur Gabin, je pense que cette actualité doit interpeller la conscience continentale africaine. Il faut que nos chefs d'État sachent que ce n'est que lorsque nous nous respectons nous-mêmes que les autres sont obligés de nous respecter. Et aujourd'hui, la seule et unique manière pour un pays de se respecter, c'est d'arracher sa souveraineté, M. Gabé. Et c'est le chemin que les pays de l'AES sont en train de tracer pour toute l'Afrique. Parce que ce n'est que lorsque vous êtes souverain que vous pouvez imposer votre ligne idéologique, que vous pouvez imposer votre vision qui ne peut qu'aller de pair avec vos intérêts. Et je pense que, comme je le disais tantôt, c'est la preuve que les pays de l'AES sont sur la bonne voie et aussi il faut y voir plutôt au-delà de toute analyse commerciale, partenariale, coopérative, une victoire symbolique, politique pour les pays de l'AES. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Nous remercions nos deux invités, Monsieur Julien Kakbo, qui nous vient du Canada, et Monsieur Abdoul Bak Abdoul de Parakou au Bénin, qui ont tour à tour présenté leur analyse par rapport à ce dossier de renouvellement de contrat de la compagnie Air France au Mali et dans les autres pays de l'AES, qui est un dossier qui est très controversé et qui est très euh, commenté par les observateurs, les hommes de médias aujourd'hui, qui fait partie des actualités du moment. Alors, va-t-elle réussir à reprendre la table sainte dans ce pays, et comme on le dit, les profils qu'elle tire dans ces plusieurs années depuis, en reliant ces vols dans ces espaces, ces profils sont aujourd'hui inexistant. Alors, elle tente bec et ongle de revenir. Voilà une situation qui interpelle tous les réseaux financiers qui continuent de croire que l'Afrique restera un lieu acquis, un terrain où on peut faire ce qu'on veut sans aucun regard à l'avenir. Et les choses évoluent, les choses vont toujours évoluer, c'est le monde, la roue de l'histoire tourne et ceci constitue donc un très bon exemple et une référence à tous ceux qui, dans l'ombre, essaieraient de minimiser ces pays et au profit de leur propre intérêt et les narguer souvent et les considérer souvent comme des moins que rien. Voilà. Notre souhait, c'est de faire en sorte que les passagers en direction de la France puissent voyager dans de très bonnes conditions. Voilà. Et nous vous remercions, mesdames et messieurs, de nous suivre dans cette émission. Et merci donc à nos invités et à très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.